avant que nzamba sa eloko il faut ozala yo mona na foi. Na kati ya la joie ezali ya ngai kaka tango na koti na kati ya la joie mbala moko mwana na ngai abungaki na zamba abimaki ba nouveau départ ezali engagement et que l'Éternel a fait du bien pour toi. En ces dimanches de festin, festoyons pour lui. Remercions l'Éternel, bénissons ton Seigneur. Alléluia. Merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Merci pour ton Seigneur, l'Éternel. Yesu oloko
Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour ton pardon? Merci Jésus pour ton pardon. Merci Seigneur Jésus pour le sang versé pour moi. Merci Seigneur pour le sang versé. Merci parce que tu m'as racheté. Merci parce que tu m'as racheté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimés, nous devons maintenant préparer nos cahiers, nos bics, pour que nous puissions écouter la parole. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de notre culte d'aujourd'hui, de ce festin de noces. Et moi, aujourd'hui, je suis votre modératrice. Alléluia. Amen. Et je crois que je vais servir aussi d'interprétation. Parce que l'interprète est un peu en retard, les frères patients. Et son travail l'a retenu. Et adoration na koti. Interprétation na koti. Et betuke na babi manyonso. Mutu ba kongo, mutu ba nyonso. Alléluia. Alléluia. Zamba kubenisha mamuna tatu. Alléluia. Bien-aimés, je veux que vous soyez joyeux partout. Vous êtes là, vous disiez, oui, vous savez ce que nous t'aimons. Alléluia. Le monde peut fermer les bâtiments. Oh, j'ai béni le président Trump qui a dit, Corona, oh, comme parce qu'il n'y a que Dieu qui va résoudre ça. Quand on a totalement malaria, aluka bomabisa bomaka PPT. Donc payer corona to considérer le la malaria. Alléluia. Donc nous devons nous mettre comme étant des voyants, bateau bason dimaké avec le Seigneur, nous avons l'espoir et Dieu va faire quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais présenter la servante de Dieu. Le pasteur qui va nous parler, c'est une femme, c'est une servante de Dieu qui parle bien. Dieu l'utilise aussi puissamment. C'est l'une de mes filles. Alléluia. C'est l'une de mes filles. Elle est pasteur. Elle est pasteur à notre église. Elle est pasteur à notre église ici au central. Et elle est notre assistante. Tout le monde a dit que semaine ezali semaine oyo tokozala na séminaire de tobandi séminaire de lobi tokozala nango et ti dimanche pour la semaine mobimba ya Pentecôte de ko rater moment moko te ya parole de Dieu. Amen. Est-ce que tokoko guma mitou parce que on va prier pour la parole. Seigneur Jésus, je viens recommander ces moments entre tes saintes mains. L'Éternel parle-nous au travers de l'instrument que tu t'es choisi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons être bénis pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui as accepté de mourir à la croix, Seigneur. L'Éternel, c'est ta parole qui nous vivifie. C'est elle qui nous donne la vie. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Parle-nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Avec action de grâce, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Distraction, somnolence, Seigneur. Tout ce qui empêche l'écoute. L'Éternel, mais nous voulons, Seigneur, libérer ce temps pour que toi, tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous t'écoutons, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions l'Éternel pour ce temps qui nous a gardés et nous a renouvelé le souffle de vie. Je remercie infiniment ma mère pour ce temps qui m'a cédé son bureau afin que je puisse parler au peuple de Dieu. Et je bénis chacun de nous, toute personne qui nous suit en direct, toute personne qui nous suivra en différé, que la gloire de notre Dieu repose sur vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, il m'a recommandé que je puisse dire à toute personne qui va suivre ce temps fort de notre festin de noces, ce moment fort de notre séminaire, qu'elle ne craint pas. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien.
Alléluia. Zamba lobi ke na yebisa bato nyonso bakolanda ngai kobanga te. Alléluia. Ne crains pas, même si tu vois tout ne marche pas dans la vie, ne crains rien. Kobanga te, ato ozomona nyonso na bomo ezotambola te kobanga te. Même si tu vois la maladie persiste, ne crains rien. Ato ozomona maladi eza kofanda pe eza kowumela kona kobanga te. Devant l'échec, kozanga libanga, devant le chômage, kokatana kozanga mosala, ne crains rien. kobanga te. Et si nous lisons dans la Bible, le mot ne crains rien est mentionné 365 fois. Soki totangi na makomi na Biblia ke lilobo elobi kobanga te komami na Biblia mokama ntuku misato na motoba na mitano. C'est-à-dire Dieu te dit chaque jour ne crains rien. Yawe nzambe aoyebiso mokolo na mokolo kobanga te do chaque mokolo eza mokolo kiloba oyo kobanga te. Comme Abraham dans la vallée de Chaldée. C'est là où il avait rencontré Melchisedec. Et il avait donné la dîme des dîmes. Et il était devenu riche. Comme Isaac, alors qu'il y avait la sécheresse. Il y avait la sécheresse. Dieu lui avait dit ne crains pas. Et la Bible nous dit qu'il était devenu extrêmement riche. Ce matin, je viens te dire ne crains pas. Ce matin, je nous dis ne craignons pas. Parce que notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons passer dans notre moment de lecture. L'intitulé de notre séminaire, le thème est ne crains pas. Ton Rédempteur est vivant. Et je déclare le rachat dans la vie de toute personne qui nous suivra en live et en différé. Dans n'importe quel domaine de ta vie où tu vis l'esclavagisme, ne crains pas, car ton Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Nous lisons dans Exode 20, 20, qui est notre texte de base. Exode 20. Exode 20. Mokapatuku mibale. Exode 20, 20. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Moïse dit au peuple. Moïse ayebisi libota. Ne vous priez pas. Bobanga te. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Ezali pona kotala kondima na bino ke Yawe nzamba ye. Et c'est pour que vous voyez ces sacrifices. Et pote bomona libonza oyo libonza oyo bolimbisa ngai motanga sengi. Je réponds pour une bonne lecture. Amen. Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Mose ayebisi libota na Nzambe bobanga te. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Ezali na kotala bino sei kondima bino ezali ke ye nkolo aye. Et c'est pour que vous ayez sa crainte. Po ete bino bobanga ye liboso na miso na ye. Afin que vous ne péchiez point. Po te bosumuka te. Liloba na Nzambe wana. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore dans Ruth 3, 12? Ruth 3, le verset 12. Ruth 3. Le verset 12. Le verset 12. Il est bien vrai que je dois des rachats. J'ai droit des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Mais eza mosusu aza pembeni na ngai oyo akoki kosomba. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, notre thème s'intitule Ne crains pas.
car ton Rédempteur est vivant. Maman likambo na biso ezali kobanga te po te mosikoli na yo aza na bomoi. Sans plus tarder, je m'en vais pour définir le mot rédemption. Nakozanga koumela nazotalisa bino to liloba oyo balobi babe balobi kosikolama. Et quand nous lisons dans Ruth, on dit le rachat. Mais dans ma version Thompson, on a écrit dans le verset 13, maintenant, il est vrai que je suis rédempteur. Il y a un autre rédempteur qui est un parent plus proche pour nous. Ça, c'est Naomi qui est en train de dire à Ruth. Bien aimé, le mot rédemption. Basikolami, kombo oto lilobo balobi kosikolama. Ne signifie rien d'autre que le rachat. Racheter d'une cause. Racheter d'une condamnation à la prison. Ramener une propriété à son propriétaire. Une autre définition, Dieu ramène la gloire. Yahweh azome mankembo. L'honneur qui était parti. Et la quatrième définition que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ramener quelque chose à son état initial. C'est-à-dire ramener les conditions que Dieu avait prévues. Pas les conditions humaines ni les conditions des sorciers. Et selon notre verset que nous venons de lire, je viens de donner 4 définitions. Mais j'ai vu que la troisième définition est appropriée à notre texte de base. Dieu ramène la gloire. L'honneur qui était parti. Bien aimés, nous lisons, nous tous, nous savons l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite était une race maudite. Mais cette femme avait pris la décision de suivre le Seigneur. Elle n'avait pas suivi le Seigneur par ses propres efforts ou par sa propre connaissance. Mais elle s'était attachée. Elle s'était attachée à Naomi qui avait une alliance. Parce que nous savons que dans l'alliance, il y a le sang qui coule. Et c'est dans cette alliance que Dieu nous a aussi racheté. Ruth, divinement informée, et elle s'était accrochée. Elle s'était attachée. Mais Orpa avait abandonné. Ruth n'avait pas regardé à l'âge de Naomi. Ruth n'avait pas regardé à la vieillesse de cette femme. Mais quand elle avait pris la décision, elle ne savait pas qu'elle était en train de partir à la rencontre de son Rédempteur. Elle savait seulement une chose, elle s'attache à Naomi. Parce qu'elle voyait quelque chose de parfait, de grand dans Naomi. Elle avait compris que cette femme est une femme d'alliance. Et que si aujourd'hui je reste à Moab, cette malédiction va s'attacher à moi. Il fallait que je quitte. Raison pour laquelle Ruth avait quitté. Chemin faisant, bien aimé. Elle ne savait pas
quels obstacles qui devaient... Nous tous, nous ne savons pas quelles sont les sortes d'obstacles qu'ils avaient rencontrés. Mabakuni tokuta okuta nango lokola biso nyonso na nzela toyebaka te mabakuni na kokuta nango na nzela onazwi mpo na tambola. Chemin faisant, na kotambola les bêtes féroces pouvaient surgir. Banyama ya mabe ekokai koya mpo na kolia bango. Mais deux femmes, mais basi mibale sur un chemin de retour, na nzela ya kozonga elles étaient là. bazaki bango mibale. Il y avait la pluie, je ne sais pas. toyebi te soki mbula ezalaki. Il y avait la turbulence, je ne sais pas, de la saison. C'était pendant l'hiver ou pendant la saison normale, je ne sais pas. Mais elle s'était accrochée. Malgré tout ce qu'elle pouvait vivre. Et elle ne savait pas qu'elle était en train d'aller dans sa terre de prédilection. Arrivée sur place, Ruth n'avait pas vécu une vie facile. Elle était obligée de glaner. Elles étaient obligées de ramasser derrière les gens. Et ce n'était pas une chose facile. Elle était huée par les gens qui étaient en train de crier sur elle que c'est une étrangère. Mais Ruth s'était accrochée. Elle n'avait pas regardé aux critiques, à toutes les menaces qui étaient projetées contre elle. Mais quelque chose en Ruth était en train de lui dire que tu es sur ta terre de rédemption. Quelque chose disait à Ruth, ne crains pas. Parce que si Ruth avait eu peur, bien aimé, je nous dis qu'elle aurait abandonné. Mais Ruth s'était encouragée pour aller jusqu'au but. Bien aimé, c'était venu maintenant le temps où l'opération devait se faire. Elle qui était venue de l'inceste, elle qui devait être rachetée de l'esclavagisme de l'inceste, elle qui devait être rachetée de veuvage. Je ne sais pas ce matin. La personne qui me suit ce matin en direct. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui t'accable. Je ne sais pas quel est le domaine de la vie qui nécessite un rachat. Je ne sais pas quel est le domaine de ta famille qui nécessite un rachat. Je ne sais pas par quel moment tu es en train de traverser. Et tu as besoin que le Rédempteur vienne agir dans ton parcours. Je ne sais pas par quel temps de tes arrêts que tu es en train de passer. Mais je viens te dire une chose. Il m'a dit ce matin qu'il est vivant. Il est vivant. Le Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Il est là. Ne promène pas le regard inquiet. Est-ce que c'est le divorce qui est en train de menacer ton couple? Est-ce que c'est la loi de célibat qui est en train de ronger votre famille? Est-ce que le chômage qui est en train de ronger votre famille? Et qui nécessite qu'il puisse s'élever le dernier? Est-ce que c'est une maladie qui est en train de ronger votre famille? Je ne sais pas par quel moment vous êtes en train de traverser. Est-ce que le Covid-19? Non. Je viens te dire non. Ce n'est pas l'ordre humain, ni l'ordre mondial des satanistes. Mais c'est l'ordre divin qui va rappeler les élus. Je t'assure ce matin que tu ne mourras pas de Covid. Même si tu es accablé dans la sécheresse, même si tu es accablé dans une crise qui n'a pas d'issue, je te dis une chose.
Lève le regard vers la montagne. D'où viendra le secours? Le secours ne viendra pas de notre pays. Le secours ne viendra pas de l'Occident. La preuve en est que vous êtes en train de voir combien de morts sont en train de compter à l'Est, dans l'Occident, même à l'Occident. Na kota la bozo mo na boni bato bazo kufa na bamboka nyonso tu ya mikili na poto na likolo kuna pona koloba kelo bike ko uta na mboka moko songolo. Le Rédempteur ne viendra pas de là. Tete moksiko la ko uta kuna. Peuple de Dieu, le Rédempteur ne viendra pas de là. Libota la nzambe mosiko la mi ako uta kuna. Ayons les yeux fixés vers la montagne. Tozala na miso ko tombola maliko na ngomba. Il m'a dit ce matin, il est vivant. Quelle que soit la tempête, quel que soit le revers de la main, tu as été promu, on t'a promis quelque part que tu seras élevé en dignité. Et que cela traîne. Ne regarde pas cette personne-là. Et les yeux fixés vers la montagne, d'où viendra le secours? Et le secours ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel. Ce matin, je viens te dire, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par s'élever. Bien-aimé, je vais parcourir un petit témoignage me concernant. Parce que j'étais fonctionnaire dans un ministère de la place. Il avait plu au chef que de nous nommer un groupe de gens. Et je devais aller en poste diplomatique. Bien aimé, là où je devais partir, c'est là où je suis en train de compter chaque jour de mort. Comme on doit envoyer, il y a toujours des propositions. Bien aimé, là où aussi on m'avait proposé, j'ai vu la personne qui était partie rentrer dans un cercueil. Mais là où le premier choix, c'est là où les morts sont comptés de Covid. Et ce jour-là, j'ai partagé avec maman, notre pasteur, notre coach. Et si je devais être de ce côté-là, donc aujourd'hui, je devais être mort. Aujourd'hui, je ne devais pas exister peut-être. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Parce qu'il est notre Rédempteur. Il avait vu. Je m'étais même révolté. Je voulais commencer à mener une vie de désordre. Je me disais pourquoi quand c'est moi, il faut toujours que je puisse avoir quelque chose avec difficulté. Pourquoi ceux qui me il faut mais le Rédempteur, il est vivant. Il m'avait dit ne crains rien. Et il m'avait orienté dans le bon main. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre ce que le Rédempteur avait prévu pour moi. Il s'est levé le dernier. Et il a commencé à me faire voir. Regarde comment tu marchais vers la mort. Regarde cette voie voulait t'amener à la mort. Parce qu'il est vivant. Il ne voulait pas que je puisse perdre. Il ne voulait pas me perdre. Parce qu'il avait une mission avec moi. Mais ce matin, quelles que soient les insultes, quelles que soient les critiques, ne regarde pas. Ne regarde pas. Et les yeux tournés vers le Rédempteur. Il vient de te dire ce matin, il est le dernier. Il s'élève le dernier. Comme Job avait dit. Alors que sa femme lui avait dit, insulte même Dieu que tu meurs. Mais notre patriarche avait le Dieu de l'aigle. Il avait dit, il s'élèvera. Même quand il avait l'ulcère de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Bien aimé, je m'imagine. Je pense que Job
Yobo. Sur cette terre, Merci à ma belle. personne ne peut pas comparer Job. Mon total Comme Exode vient de nous dire dans Exode 20:20, il est en train de passer par l'épreuve. Mais malgré l'ulcère, malgré qu'il s'est gratté, il disait toujours, même devant ses amis, même devant sa femme, que mon Rédempteur est vivant. Au premier chapitre, c'était le pleur. Et la suite, mais au 42e chapitre, c'était un shift, c'était un changement. Et Job avait vécu le contraire. Ce matin, je vais vous dire, il est là. Lui qui t'a dit dans la Bible, ne crains pas, ne crains rien. Pendant 365 fois, ne crains rien est repris dans la Bible. C'est-à-dire chaque jour, ne crains rien. Parce qu'il est vivant. Je ne savais pas que la rédemption pouvait passer par un homme. Et nous venons de voir dans le livre de Ruth, Boaz était le rédempteur de Ruth. Il était venu racheter Ruth. Si nous voulons encore Ruth, toujours dans Ruth 4 au verset 14, nous allons voir là, on n'a même pas...